Merci. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, si tout est bon, si le son est bon, si la caméra est nickel ou pas. Est-ce que Nicolas, est-ce que tu peux... Tu me dis si tout est bon ou pas? D'accord. Alors, il faut juste que je projette 2 secondes mon écran, parce que là, on ne voyait pas ma déclaration, en fait. Hein. Vous ne voyez pas le PDF. Hein. Alors, attendez, bougez pas. Tac. Tac. L'écran. Voilà. Normalement, ça devrait être très bon. Là, vous devriez voir, normalement, ici. Non, du coup, là, on voit les deux, là. Sinon, vous allez sur les impôts. Mm. C'est bon, alors. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez bien, justement, à gauche, l'impôt.gouv et à droite, un IFU. Donc l'idée, c'est de faire, comme chaque année, un petit point pour vous aider à déclarer vos revenus de SCPI. On va en faire un deuxième en courant mai, parce que là, on sait que les IFU, toutes les CPI ne sont pas encore arrivées et que le service d'impôt.gouv vient juste d'être mis en ligne. Donc, l'idée, c'est de vous accompagner étape après étape pour vraiment vous montrer comme nous, on ferait, en tout cas, comment on le fait. Sachant que je vous rappelle qu'on a un service qui est Ma Déclaration Facile, qu'on a mis en place il y a maintenant 3 ans. Et on fait tout à votre place si vous n'avez pas envie de le faire, si c'est trop long. Ou, en tout cas, on vous laisse la possibilité. C'est 39 € le service TTC, donc sur le site madéclarationfacile.fr. Ça, si vous n'avez pas envie de le faire. En tout cas, on vous explique comment le faire, comment déclarer vos SCPI. Là, on a pris un IFU de Quorum Origine. On va le faire en régime réel, en cash dans un premier temps. Et après, on va vous montrer la spécificité par crédit. Donc on s'est connecté sur un impôt.gouv, sur donc les premières étapes pour les passes. Ça, hop, donc ça, vous savez où on est. Ici, une fois que vous êtes là, dans un premier temps, vous devez cliquer dans déclaration annexe. D'accord? Donc là, vous prenez déclaration annexe et vous devez cocher déclaration foncier 21, donc la 2044, et la 2047. Ensuite, vous faites valider. Là, je ne le fais pas parce que nous, on l'a déjà pré-rempli pour que ça aille plus vite, pour vous montrer rapidement comment on déclare. Il faut cocher ces deux cases-là, donc 2044 et 2047. Ensuite, l'étape aussi préalable dès le début, ce que vous faites, c'est que vous prenez ici et vous tapez sur 3VZ. Là, vous cliquez 3VZ et vous faites rechercher. Et donc là, la case 3VZ plus-value et gain d'hiver va être proposée. Donc pareil, vous faites valider. Moi, je l'avais déjà coché, donc je ne la mets pas. Mais voilà la première étape que vous faites quand vous arrivez sur impôt.gouv pour déclarer vos SCPI. Surtout des CPI comme Quorum qui a des revenus de source étrangère. On va avoir plusieurs déclarations fiscales à faire. La 2044, vous voyez ici, et notamment la 2047. Donc en les ayant cochées dès le début en déclaration annexe, elles vont apparaître automatiquement. Ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez les poser hein, je peux les voir à droite, mais idéalement, c'est nous contacter soit par mail ou ensuite, on pourra répondre aux questions individuelles. Donc ensuite, ce que vous faites, c'est que vous faites suivant. Tac. Et là, vous avez l'annexe 2044 qui va apparaître à gauche, là. Et donc, on est parti sur la déclaration des revenus fonciers. Donc, par exemple, sur la revenu, sur la SCPI Quorum Origine, j'ai sur la 2044 qui est la première partie, j'ai 8 immeubles. Donc, vous rentrez dans cette partie-là, nombre de parts de sociétés immobilières ou fonds de placement immobilier afférentes à des propriétés rurales urbaines. Vous mettez le chiffre 8 ici. Ça correspond à vos 8 immeubles que vous avez sur la 2044 d'ici. On verra pour la 2047 plus tard. Donc là, vous mettez le chiffre 8. Et ensuite, vous arrivez là, vous mettez toutes les quorums. Donc, Quorum France, Quorum Allemagne, Quorum Espagne, Slovénie, Italie, Estonie et Lettonie. Vous pouvez mettre l'adresse aussi de Quorum rue Euler, de Quorum Origine si vous voulez. Et derrière, c'est très simple. L'immeuble 1 correspond aux revenus de Quorum France. Donc, les revenus fonciers, c'est une 111 que vous avez là, que vous pouvez juste à reporter ici sur la ligne 468 €. C'est le montant que j'ai ici. Revenu foncier brut de l'immeuble 1 SCPI France. Ensuite, pour l'immeuble SCPI France, vous avez 87 € de frais et charges qui ont été mis ici.
et vous avez 1 euro d'intérêt d'emprunt. Alors attention, les intérêts d'emprunt qu'on voit ici en ligne 113, c'est bien les intérêts d'emprunt générés par la SCPI 1. Même si vous avez acheté en cash au comptant vos SCPI, vous devez rentrer cette ligne intérêt d'emprunt. C'est parce que la SCPI a dû faire un petit crédit ou une ligne de crédit pour investir sur un immeuble. Donc, dans notre exemple ici, on a bien rentré le 1, alors que là, on a SCP, on a investi en cash. Pareil, le 2 et puis Allemagne, 642 qui est reporté ici. Ensuite, frais et charges, 166 qu'on a mis là. Intérêt d'emprunt, 4. Immeuble 3, Espagne, 407, 105 et 302 qu'on voit ici. Et etc., etc. Et les sommes se mettent automatiquement à droite. Donc, les totaux se font automatiquement sur le site.gouv. Donc là, je vous rappelle, hein, on fait une déclaration de SCPI, un exemple de quorum origine, en cash dans un premier temps, et on est sur la 2044, sur la partie déclaration des revenus fonciers. Ensuite, on fait étape suivante. Tac. Là, pour l'instant, on ne met pas le nom des intérêts d'emprunt, on les mettra plus tard, si on mettra le montant des intérêts qu'on a fait. Donc pour l'instant, on n'est que en cash, donc on ne met pas. Et automatiquement, en fait, le résultat, donc les 2850, se reportent sont mis en case 420. Et si je fais suivant, tac, encore suivant, là, ce que vous devez cliquer, c'est report ici. Activer le report. Nous, on l'a déjà activé, donc c'est écrit en rouge, report activé. Mais vous devez cliquer dessus. Comme ça, ce montant se mettra directement sur votre 2042. Ensuite, vous faites suivant. Donc là, OK. Maintenant, on va passer sur la 2047. Donc la 2047, hop, c'est la déclaration des revenus encaissés à l'étranger. Donc vous avez, vous avez fait suivant. Tac. Donc là, il faut cocher 3 cases quand vous arrivez là. Vous cochez des revenus fonciers imposables en France, des revenus imposables ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français, et des revenus exonérés retenus pour le calcul du taux effectif. Ça correspond à nos 3 catégories, 4, 6 et 8, qu'on voit ici, là, sur les FU. Et donc, il faut cocher ces 3 parties-là. Ensuite, donc la catégorie 4, c'est ce qu'on voit ici sur le document. Donc là, nous, on a mis l'adresse des immeubles, c'est Quorum. On a réuni tous les pays en une seule ligne, hein, Allemagne, Espagne, Slovénie, Italie. Et vous mettez le montant total, qui est 2470. C'est la somme de ces montants-là que vous voyez là à droite. Ensuite, vous avez catégorie 6. Donc là, vous mettez nom du déclarant, vous mettez nom, prénom, le pays d'origine ou d'encaissement, la nature du revenu, donc c'est revenu foncier, donc ça correspond à ça ici, et vous en mettez 2470. Je vois pas les questions, parce qu'elles sont. Je suis sur une autre page que le live, donc du coup, si je les regarderai peut-être après. Si ça va trop vite, dans tous les cas, c'est enregistré, hein, donc on pourra vous l'envoyer s'il y a besoin. Ensuite, catégorie 8, revenus exonérés, retenus pour calcul du taux effectif. Donc là, pareil, vous mettez le déclarant. Les pays étrangers Quorum, donc là, ils vous l'ont mis ici. Et RF et plus-value, c'est revenus fonciers et plus-value. Et après, vous avez le montant à mettre, 3306. C'est vraiment quasiment un copier-coller hein, sur l'IFU qui est envoyé par Quorum. Il faut juste bien cocher au tout départ les formulaires pour que ça s'affiche. Ensuite, là, pareil, comme tout à l'heure, comme sur la 2044, vous cliquez sur report, activez le report, et ça se mettra directement sur votre déclaration 2042. Donc maintenant, si je reviens sur la 2042, là, il y a un tout petit piège qu'il faut faire. Il ne faut pas oublier la 3VZ qui est là. D'accord? Donc, Quorum vous dit ici que vous avez fait des plus-values imposables en France, donc des plus-values immobilières en Espagne, Italie, et il y a un montant de 193 € qui est là, qui correspond à la 3VZ. Donc, vous remettez juste ici 3VZ 193 €. Et ensuite, l'autre piège, c'est la 4BL, celle-là, d'accord, qui ne se remplit pas automatiquement. Il n'y a pas de report actif. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez bien le montant de votre 8 TK, donc 2470 dans notre cas précis, et vous le mettez
ici, en 4BL. D'accord, attention, hein, là, il n'y a pas de report automatique. Il faut bien le rentrer à la main. Sur la 4BL, ça correspond à votre 8 TK. Donc après, si vraiment vous voulez vous repérer par rapport à l'IFU quorum, ils vous le mettent ici. Là, clac, 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 ici. 4BL à 2470. Alors que vous voyez, tout à l'heure, les 2850 de la 4BA étaient reportés automatiquement. Donc ensuite, là, après, on va au bout, etc., etc. Et puis, on a déjà fini de faire la déclaration fiscale en cash. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. 2044, 2047, 3VZ, et ne pas oublier la case 4BL, parce que celle-ci, elle n'est pas remplie automatiquement, il n'y a pas de report. Donc, attention à 4BL, ça correspond à votre 8 TK. Maintenant, on peut voir le cas où là, si vous avez acheté par emprunt. Alors microfoncier, j'en parle pas forcément parce que c'est encore plus facile. Il faut juste bien sélectionner, en fait, au tout départ, quand vous avez la sélection des rubriques, il faut bien sélectionner ici la case 4BE et 4BK que vous cherchez ici directement et après il s'affiche dans votre déclaration fiscale. D'accord? Donc si vous voulez faire au microfoncier, attention, hein, je vous rappelle les règles du microfoncier, il ne faut pas que vos revenus fonciers au sens large dépassent 15 000 euros. Et pour déclarer vos SCPI en microfoncier, il faut que vous ayez un autre actif immobilier locatif, que ce soit un parking ou un bien immobilier, déclarable pour que les SCPI soient microfonciers. Ensuite, du coup, maintenant, on passe au point un tout petit peu plus compliqué, c'est quand vous avez acheté à crédit vos parts de SCPI. Donc là, moi, je vous conseille de remplir dans un premier temps ce qu'on vient de faire, donc de le faire comme si vous aviez acheté en cash vos SCPI, et donc de faire exactement ce qu'on vient de faire. Comme ça, du coup, vous avez déjà rempli la première partie et ensuite vous attaquez à l'emprunt. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un exemple ici d'un tableau d'amortissement. Donc on a fait la somme ici des intérêts payés dans l'année et accessoires, c'est l'assurance. Donc on a fait la somme des intérêts, donc 1173 et 132, ça c'est la somme des intérêts d'emprunt ou des charges d'emprunt qu'on a payées dans l'année 2021. Ensuite, Quorum vous le ventile cette masse d'intérêt ici, directement. Donc, elle vous dit, si vous avez acheté vos parts à crédit, d'accord, il y a 6% qui correspond à des revenus d'origine France, 9% Allemagne, 6% Espagne, 3% Slovénie, 16% Italie, 2% Estonie, 1% Lettonie, 5% Lituanie. La somme des pays à crédit d'impôt représente 42%. Et enfin, les pays en taux effectif, 52%. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est ce petit rapide, hein, ce petit tableau Excel où on a remis les pourcentages, on a remis le montant total des intérêts et on a ventilé simplement de combien on devait déduire sur la 2044. On va vous le montrer. Donc, je vais reprendre ici ma déclaration fiscale. On va reprendre la 2044. Tac, on va revenir au début si ça marche. Ouais, il veut bien. Voilà, il veut pas. Donc ça, il nous oblige à aller toujours jusqu'au bout. Donc on va aller jusqu'au bout, nos déclarations. Tac. Et on va faire tac, suivant, 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 fermé, suivant, tac, tac, suivant. Et là, on va faire ici corriger ma déclaration. Comme ça va nous permettre de revenir dès le début. Voilà, hop. Hop. Et là, on revient sur notre rubrique de départ, d'accord, où on a bien coché dans nos déclarations annexes, revenus fonciers toujours, hein, et 2044 et 2047, ça n'a pas changé. Donc, on va repartir sur notre 2044 qui est ici. On a toujours nos 8 propriétés. Et voilà. Donc, vous voyez, ça, c'était tout à l'heure quand on a fait en cash. On avait les montants avec quand même des intérêts d'emprunt parce que la SCPI a fait aussi un petit emprunt. Donc, on a un peu d'emprunt ici. Donc, vous allez juste rajouter, vous, les intérêts d'emprunt que vous avez payés dans l'année 2021. Donc, la somme totale que vous avez payée, c'est 1305, hein, c'est 1173 d'intérêts et 132 euros d'accessoires, donc qui correspondent à l'assurance décès invalidité. Donc, nous, on a juste pris 6% de 1305 plus nos 1 euro. Donc, en fait, ça fait 6% de 1305, ça fait 78 euros.
plus les 1 euro qu'on avait ici, ça fait, le total, ça fait 79. Donc là, je mets 79. Ensuite, pour l'Allemagne, ça correspond à 9%. Donc, je reprends mon total. Donc, 1305 d'intérêts accessoires payés dans l'année, fois 9%, ça fait 117 euros, plus les intérêts de la SCPI, donc les 4 que j'avais ici. Je vous les souligne. Je ne sais pas si on voit bien quand je souligne. Non? Ce qui fait le total, ça fait 121 euros. Donc là, ici, je mets 121. Pour l'immeuble 3, qui était l'Espagne, c'est 6% de 1305, donc ce qui fait 78. Ensuite, pour la Slovénie, 3% de 1305, ça fait 39 euros. Ensuite, Italie, ça fait 209. Ensuite, Estonie, ça fait 26. Lettonie, ça fait 13. Lituanie, ça fait 65. Et c'est tout. Voilà. Donc là, vous faites suivant. Alors là, vous pouvez faire ici, vous pouvez faire la somme des intérêts. On va dire qu'on a payé 1305 d'intérêts sur une ligne, un prêt qu'on a fait au Crédit Foncier en 2016. On va le mettre tout ça sur une seule ligne. Ensuite, vous faites suivant. Et là, vous voyez automatiquement, le résultat de votre case 420 a été déduit de vos intérêts d'emprunt payés. Ensuite, vous faites suivant. Voilà. Suivant. Et là, pareil, hein, le report activé si vous ne l'avez pas déjà activé. OK. Maintenant, on passe sur la 2047. Même principe. D'accord. Donc, vous avez bien coché les 3 cases. Hein. Revenu foncier imposable en France, revenu imposable ouvrant droit à un crédit d'impôt égal au montant d'impôt français et des revenus exonérés pour le calcul de l'effectif. Donc là, on est sur le montant qu'on avait initialement quand on a fait en cash, 2470. Alors là, vous voyez, les pays à crédit d'impôt, d'accord, ça correspond à la somme de tous ces pays-là, Allemagne, Espagne, Slovénie, Italie, Estonie, Lettonie et Lituanie. Donc, vous voyez, sur notre case, la totale crédit d'impôt, les intérêts d'emprunt qu'on a payés pour tous ces pays-là correspondent à 548,10 euros. Donc, vous allez déduire 2470, vous allez faire 2470 moins 548,10 euros qui correspondent à la somme des intérêts d'emprunt plus accessoires des pays à crédit d'impôt que vous avez payé en 2021. Donc, le montant, ça fait 1922. Même chose pour la catégorie 6, c'est exactement la même chose. Hein. Vous faites 1922, pareil. Donc là, il n'y a pas de différence. Clac, ça va se reporter en 8 TK. Et là, pour la catégorie 8, alors la catégorie 8, vous le voyez ici, ils vous le disent quorum, les pays en taux effectif correspondent à 52% des intérêts que vous avez payés en 2021. Donc nous, ce qu'on a pris seulement, on a pris 52% de la somme des intérêts, donc des 1305, et ça nous a fait 679. Donc vous faites 3306, le montant que vous aviez initialement, moins 679, et ça vous donne le résultat de 1627. C'est votre nouveau résultat sur la 8 TI quand vous avez acheté par emprunt le SCPI comme origine. Ensuite, là, hop, là, vu qu'on a changé nos calculs en 8 TK, 8 TI, il faut refaire les reports. Donc, on fait report, activer, OK. OK. Voilà, OK. Et là, suivant. Donc là, est-ce qu'on a bien été au bout de tout? Donc, on va aller voir sur la 2044 et sur la 2042. Donc là, il faut juste faire. Donc là, regarde, cette 3VZ est bien remplie. Voilà, les 193 sont toujours là. Et donc là, attention, c'est la 4BL, vous voyez, elle n'a pas été modifiée, alors que pourtant, on a modifié la 8TK. Donc, il faut bien modifier la 4BL correspondant à votre nouvelle 8TK qui est de 1922. Ensuite, vous faites suivant. Voilà, tac, suivant. Suivant. Voilà, donc là, 8 TI et 8 TK ont bien été reportés. Voilà, et faites fermer. Hop, suivant. Suivant. Et voilà. Et on est arrivé au bout de la déclaration. Et là, vous pouvez signer votre déclaration fiscale. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que c'est bon, Julien? C'est tout bon. Non, c'est tout bon?
Alors, attendez, je vais arrêter du coup le partage. Alors, tac, partager, effectuer le partage d'écran. Voilà, je vais voir s'il y a des questions. Apparemment, il y a un chat. Alors, au microfoncier, c'est nanana. Donc là, Patrice, juste pour l'arbitrage entre 2044 et microfoncier, je l'ai expliqué tout à l'heure. Après, c'est juste un calcul à faire. Si vous avez combien vous avez de charges réelles. Donc ça, on peut vous le faire, hein, si ça vaut le coup de passer en micro foncier ou de rester en régime réel. Il n'y a pas de problème, il faut juste nous envoyer le détail du montant de vos charges et on peut vous le faire. La cadre 6, Annick, n'apparaît pas, mais ça, je pense que sur la 2047, je pense que vous n'avez pas coché toutes les annexes sur la 2047, à mon avis. C'est qu'il y a bien 3 cases, hein, à cocher, et à mon avis, vous n'en avez coché que 2, je pense. Ouais, mais après, je peux vous mettre mon numéro de téléphone pour ceux qui ont des questions personnalisées. Voilà. Dans tous les cas, on en fera une, mi-mai, une deuxième session. S'il y a besoin, peut-être avec un document d'une autre SCPI. Et je vous rappelle que demain, il y a un webinaire à 18h avec Baptiste Bruno, qui est le directeur général de Corum, pour parler des performances du bilan 2021 de toutes les CPI du groupe Corum. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas reçu le lien, on peut vous le renvoyer avec plaisir. Voilà, Asma, n'hésitez pas à m'appeler. OK, Pierre va santé, on peut le faire aussi sans problème. OK. Merci à tous, bonne soirée, à bientôt. Au revoir.